Ah, tiens, ils ressortent la Game Boy. Le Game Boy. Non, la Game Boy. Le Game Boy. La Game Boy. Le. La. Le. La. Le. La. Le Game Boy. Le jeu de garçon. Le Game Boy. La Game Boy. Nintendo a validé ça il y a quelques années. On dit la Game Boy. Ils ont validé ça? Ouais. Genre, ils ont dit, ok, on peut dire la Game Boy? On dit la Game Boy, pas dit. On peut dire, c'est on dit la Game Boy. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Aujourd'hui, dans la collection de Bryce Corp, on ne va pas trop regarder des jouets, quoique un petit peu quand même, mais on va surtout parler console de jeu, puisque nous allons parler de Nintendo, le géant Nintendo. Derrière moi, il y a la NES, il y a la cartouche de Super Mario Bros, le premier, mais Nintendo, ce n'est pas que ça à la base. Nintendo, à la base, ils faisaient des jouets, tout le monde le sait. Ils ont commencé à vendre des cartes à jouer, puis des jeux électroniques. D'ailleurs, ces jeux électroniques ont inspiré la DS d'aujourd'hui. Ils sont là. Et nous avons les Game & Watch. Les Game & Watch étaient déjà un jeu double écran avec un rabat qui se refermait. Et on pouvait fermer, emmener en voyage son jeu électronique et jouer sur 2 écrans. C'est clairement l'inspiration de la DS qui arrivera 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Bryce Corp a énormément de ces jeux électroniques. Mais il a aussi toutes les consoles Nintendo. Et même des collectors. Ce Zelda est un dernier jeu sorti chez Game & Watch, et en fait déjà la NES existait déjà. Zelda était déjà sorti sur NES et c'est en 89 que ce jeu est sorti. C'est pour ça que c'est un des jeux les plus aboutis de la collection. Il y a plusieurs niveaux en fait. Ici on pouvait combattre des personnages et ensuite on accédait au boss. Si on tuait le boss, on allait dans un nouveau niveau, etc. etc. et on gagnait la Triforce et on pouvait terminer le jeu. Il y avait vraiment une aventure. Ça c'est pour les jeux Game & Watch comme ça, mais aussi à l'époque il sortait des jeux électroniques encore plus fous, comme par exemple cette montre Tetris, sortie en 91, et qui existait aussi en Zelda et en Mario, bien sûr. Autre chose folle, un des premiers jeux en couleur, avec des couleurs hyper criardes, c'est le Snoopy de chez Game & Watch, de chez Nintendo, et la particularité de ce Snoopy, c'est que regardez, c'est un miroir. Là, vous allez peut-être voir Thomas, je ne sais pas. En fait, le miroir reflétait le jeu qui était ici en couleur, et on jouait dans le miroir, en dessous. Même chose, même technologie, pour ce Mario Factory. On jouait ici, et le tout était reflété dans ce miroir, et en fait, le vrai jeu était là. Autre chose folle pour l'époque, bon alors bien sûr, Octopus, ça vous connaissez, avec cette magnifique petite figurine. Mais le jeu qui nous faisait rêver, nous, petits garçons, parce que à l'époque, les jeux vidéo où on pouvait jouer à deux, c'était rare. Et un jeu électronique où on pouvait jouer à deux, il n'y en avait pas beaucoup. Et Nintendo a sorti Punch-Out. Donc là, il ne fonctionne pas, mais vous voyez, là, c'est un ring de boxe. Enfin, vous ne voyez pas, mais c'est un ring de boxe. Où 2 adversaires se combattaient. Mais là, vous ne voyez pas de bouton pour jouer. Parce qu'en fait, il fallait ouvrir. Et là, vous découvriez à l'intérieur 2 contrôleurs qui étaient... qu'on pouvait dérouler. Et après, vous refermiez la boîte. Tac. Et on pouvait jouer chacun de notre côté. Ouf! À l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Hein. Si on parle de jeux électroniques Nintendo, il faut aussi parler du champ de signes du jeu électronique dans le monde, c'est Tiger. Il y avait énormément de pubs dans les années 90. Ils ont essayé de relancer la mode du jeu électronique au moment où il y avait des consoles de jeux. Bon, ça a duré un petit peu, mais... bon, c'est mort quand même. Le problème, c'est que le packaging était génial. On avait envie d'avoir ce jeu. Vous voyez, c'est Outrun, putain, c'est Outrun, c'est tellement beau et tout. Sauf que le jeu était merdique. Était vraiment merdique. Et ça, les Tiger, ça marchait grave à la télévision. Et là, on est début 90, quoi. Mais il faut savoir que Outrun était sorti via Sega en mini-borne pour ta maison, quoi. Alors forcément, l'écran était tout petit, mais on avait vraiment le tableau de bord, on avait un peu la voiture, etc. Et ça, c'est un objet de collection hallucinant. Vous pouvez retrouver tout ça en photo sur l'Instagram de Bryce Corp. Et ce n'est pas le seul jeu Sega que vous pouviez jouer à la maison sur un jeu électronique. Il y avait aussi cette pièce Afterburner. Oui, tu pouvais avoir un avion chez toi. Enfin, presque. Et c'est Tiger qui le produisait. Voilà l'engin. Début 80, mi-80, les jeux Game & Watch Nintendo sont les jeux électroniques les plus vendus. Forcément, Bandai se dit qu'ils vont rentrer sur le marché et crée ces jeux. Bandai Electronics LCD Solar Power. Solar Power, pourquoi? Parce que c'était génial, c'est qu'il n'y a pas de pile
Ça marche à l'énergie solaire. Et regardez bien, ce jeu a plus de 40 ans. Jour, là, la bande solaire est là. Le jeu revient. Le jeu est jouable. Et il y a 2 niveaux. C'est-à-dire que là, on peut rentrer dans le château qu'il y a dans le fond. Et après, il y a le château. Alors, regardez bien là-haut. On est vraiment là dans le truc en plus de la Super Nintendo. Parce que la Super Nintendo a tellement bien marché qu'à un moment, Nintendo s'est dit « Hey, si on faisait marcher les jeux Game Boy sur la Super Nintendo ?» Et donc, ils ont offert aux gens le Super Game Boy. C'était une cartouche qui se mettait dans la Super Nintendo. Et on pouvait mettre une cartouche de Game Boy dans la cartouche qui allait dans la Super Nintendo. Et ce pack est juste magnifique. Nintendo a aussi pensé aux gens qui avaient envie de partir en vacances avec leur Super Nintendo. Et vu que c'était extrêmement transportable, ils se sont dit il faut faire des valisettes. Et voici les valisettes pour transporter. Alors tout d'abord, les jeux. Donc bon, bah là tu mets tes jeux Super Nintendo de base. Voilà. Donc déjà, quand tu prends ton train, voilà, t'as ta petite valisette avec les jeux. Voilà. Et puis après tu te dis bah oui mais il faut que je trimballe ma console. Tu trimballes ta console. Il y en a plus, il y en a encore. Tu mets ta console à l'intérieur. Et ça, c'est une boîte pour mettre des cartouches de jeu aussi. Cachée à l'intérieur d'une boîte pour mettre la console. Hop. Je vais essayer de vous en attraper d'autres. La Yoshi Island. Et la Super Mario World. Nous sommes toujours avec la Super Nintendo. Autre curiosité, cette cartouche. Voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, ce n'est pas un jeu. C'est une cartouche vierge qui permettait aux joueurs japonais d'aller dans les magasins et de payer très peu cher un jeu. Ils branchaient cette cartouche à un ordinateur, ils choisissaient le jeu se downloadait à l'intérieur, et ils pouvaient rentrer chez eux et y jouer. La cartouche coûtait assez cher, donc du coup ça permettait à Nintendo de vendre des jeux pas chers, mais les gens étaient obligés d'effacer le jeu qu'il y avait sur la cartouche pour pouvoir prendre un autre jeu, donc du coup ils s'y retrouvaient comme ça. Autre objet rare de la Super Nintendo que nous trouvons ici dans la collection Bryce Corp, c'est ces sample ROM que vous pouvez voir. Donc il y a du Chrono Trigger déjà, mais c'est des démos en fait, des cartouches de jeux démos qui étaient utilisées dans les magasins pour que les gens découvrent le jeu en avant-première. Et encore plus rare, on a ce Chrono Trigger qui était offert ou alors qu'il fallait gagner avec un magazine. Et c'est une boîte complètement fabriquée pour l'occasion. Et cet objet est très très rare. Bon, déjà les gens savent comment Chrono Trigger est un très bon jeu, très aimé. Ben, imaginez cette cartouche quoi. Et avec cette illustration. Vous vous rappelez le Final Fight? C'était une borne d'arcade que les gens aimaient beaucoup. On pouvait choisir parmi 3 personnages. Et quand c'est sorti sur Super Nintendo, ils n'avaient pas la place de mettre les 3 personnages, alors ils en ont mis 2 en choix. Les gens se sont fait ah non vous êtes méchants. Et du coup Nintendo a fait attendez. Enfin Capcom plus précisément a dit attendez. Et ils ont fait ce jeu avec écrit Guy. Et donc Guy, qui n'était pas jouable dans l'autre version, est jouable. Sauf que je crois bien qu'il n'y a que Guy de jouable dans cette version. Maintenant, j'ai la curiosité ultime sur la Super Nintendo. Le truc, j'en avais jamais entendu parler. C'est le sous-famille Turbo. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous pouvez pas me répondre parce que vous êtes derrière votre ordinateur. Donc c'est ceci. C'est une cartouche créée par Bandai qui se mettait à l'intérieur de la Super Nintendo et qui offrait 2 slots pour mettre 2 mini cartouches. En fait, Bandai essayait de créer un format propriétaire, c'est-à-dire leur propre cartouche de jeu, sans créer leur propre console, ils sont malins, et donc en passant par Nintendo. Donc il fallait acheter ce pack, ou ce pack avec un jeu déjà à l'intérieur, et ensuite acheter les jeux vidéo Bandai, qui ne fonctionnaient qu'avec le sous-famille Turbo. Et le truc cool, c'était que, vu qu'il y avait 2 slots, si tu mettais 2 jeux en même temps, il y avait des interactions entre les jeux. Ouais, comme Sonic et Knuckles. Sauf que ces jeux étaient tout pourris. Vous vous rappelez que sur Nintendo 64, à un moment, on jouait beaucoup à Pokémon et ils ont dit « vous pouvez mettre votre jeu Pokémon dans la console. La console va reconnaître le jeu Pokémon et vous allez pouvoir jouer à une arène sur la Super Nintendo où vous allez voir vos Pokémon combattre en 3D. » Et là tu fais « je vais l'acheter, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave !» Eh bien, à l'époque, Super Nintendo a fait exactement la même chose avec Barcode Battler. Voici le jeu, voici l'appareil qui pouvait transférer toutes les données du Barcode Battler à la Super Nintendo. Ce qui donne ceci en fait. Ça fait vraiment des plateaux de combat, en fait, des rings, où là par contre tu vois tes personnages apparaître et se battre. L'histoire ne dit pas
si tu vois apparaître Maminova ou le ketchup en image 16 bits. Allô? Ouais. Dis-moi, j'ai pas de fin pour la vidéo Nintendo. T'as pas de fin pour la vidéo Nintendo? Non. Du coup, si tu veux la faire maintenant, ça filme. Ça filme ton téléphone? C'est ça. Très bien. On parlait de quoi? Ok. Eh ben, en tout cas, si vous voulez continuer à regarder une émission qui était vraiment pas très prévue au tournage, vu qu'il nous manque des scènes, bah, continuez à regarder Culture Z. Thomas nous fait un montage de petits oignons et vu qu'il n'aime pas trop prendre le métro, du coup on peut même pas des rapiessages chez moi en vidéo. Suivez Bryce Corp et puis bah, vous savez vous-même qu'il cherche un endroit pour mettre sa collection. Et puis suivez Thomas aussi, puisque vous voyez qu'il s'emmerde pas trop quand même pour finir les vidéos. Salut. Impeccable. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les coms. Allez, bisous.